Alors, maître, on a senti qu'au Burkina, il y avait une harmonie au sein des partis politiques. Ils ont parlé d'une même voix. Mais ici au Togo, on ne sent pas cela. Qu'est-ce qui se passe concrètement? À quoi cela est dû? Oui, vous savez, depuis l'élection présidentielle, la dernière fois qui s'est déroulée dans des conditions complètement rocambolesques, qui reverse encore une fois le Togo sur la scène politique dont des incongruités qu'on ne retrouve que chez nous. Je n'ai pas pris la parole pour intervenir parce que ces élections, durant cette élection présidentielle-là, il s'est passé tellement de choses qui m'ont laissé à la limite couate. Bon, devant la gravité du comportement de certains collègues de l'opposition et autres. Ce qui se passe, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a l'impression que, en réalité, l'adversaire politique contre lequel, puisque nous sommes des partis d'opposition, contre lequel nous nous battons, ne se trouve pas être le régime cinquantenaire qui prive les Togolais et dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la minorité pille les richesses de ce pays au détriment de la majorité qui croupit dans la misère. Je crois que nous sommes conscients qu'il n'y a pas d'autre adversaire que ce régime-là. Mais tout se passe au Togo comme si les adversaires se retrouvent entre eux-mêmes au sein de l'opposition. Je m'explique. Vous savez que l'élection présidentielle dernière, des partis politiques, et c'est leur choix, c'est leur volonté, ont décidé de boycotter, arguant de ce que, n'ayant pas eu les réformes, il ne fallait pas participer aux élections, alors que le régime en question était bien parti pour aller à ces élections-là. Nous, au niveau de CAP 2015, nous avons pris sur nous d'y aller, puisque dans tous les cas, il était clair que ce régime-là a refusé de faire les élections. Et nous estimons que comme cela s'est passé au Sénégal, nous pouvions aller récupérer ces réformes-là au niveau de l'élection présidentielle, puisque vous savez qu'au Sénégal, lorsque M. Abdoulaye Wade voulait s'accrocher au pouvoir, les Sénégalais se sont arrangés pour aller le battre lors de l'élection présidentielle, et les réformes qu'il réclamait et que lui refusait de faire ont été faites après l'élection de M. Macky Sall au pouvoir. Donc c'est le schéma sénégalais qui nous semblait, devant la réalité du refus obstiné du chef de l'État qu'il a déclaré urbi orbi, tant au niveau du Ghana, quand il avait voyagé, que par la mise en place de sa fameuse commission là, qui devait faire la relecture de la Constitution. C'était clair que le régime n'avait aucune envie de faire les réformes pourtant promis, pourtant engagées dans la PG et dans tous les documents, recommandations de la CVJA que tout le monde connaît. Et donc, ils ont décidé de boycotter ce qui n'était pas notre position à nous. Mais c'est là où le bas blesse et où nous sommes décidés aujourd'hui à faire la part des choses pour que cela soit clair pour tous les Togolais. C'est que ce boycott-là, ils ne l'ont pas dirigé contre ceux qui ne veulent pas faire les réformes qui constituent le régime RPT-UNI. Mais bizarrement, le boycott qu'ils avaient prononcé a été dirigé contre principalement le CAP 2015 qui en fait est le partenaire de l'opposition, mais qui lui a décidé de participer à ces élections-là. Vous savez, nous avons déjà eu ce même schéma dans notre pays, je crois que c'est en 1994, où nous avions, à l'époque nous étions à l'USC, nous avions décidé de boycotter les législatives de cette année-là. Nous avions boycotté, bien évidemment, mais vous vous rappelez bien que à ce moment-là, nous ne sommes pas allés battre campagne sur le terrain contre le CAR, par exemple, qui, lui, avait décidé d'aller à ces élections-là. Même mieux, c'est qu'au deuxième tour, parce qu'il y avait les deux tours à l'époque, au deuxième tour, nous avions appelé nos militants à tous aller voter. Je crois qu'en ce moment-là, c'était le siège de M. Zeus à Javon
pour le titre de l'UTD qui était en ballottage à Lomé dans le 5e arrondissement, si mes souvenirs sont bons, et donc nos militants. Et donc ces élections-là ont permis au CAR à l'époque d'avoir plus de 30 sièges à l'Assemblée, la majorité à l'Assemblée nationale pour la première fois dans l'histoire du Togo. Et donc, c'est ça qui démontre que, bon, le boycott, on peut décider, mais quand il s'agit d'un parti de l'opposition, hein, où la cause est la même, nous sommes en train de lutter contre un adversaire commun, il y a des partis. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu au niveau de nos collègues du CAR qui ont décidé de boycotter, c'est leur choix, mais qui se sont acharnés pendant la campagne électorale à diriger leur boycott dans la justification de leur boycott contre, bizarrement, CAP 2015 et en laissant UNIR de côté. Nous étions très étonnés et très surpris de voir que nos collègues se sont permis de distribuer des tracts vilipendants et calomniant surtout le candidat de CAP 2015 qu'on a traité de tous les noms d'oiseaux, qu'on a, on a dit être de complice du pouvoir, être allé chercher de l'argent auprès du pouvoir pour pouvoir se présenter et tout ça. Et des choses très graves ont été dites. Des traites ont été distribuées et autres. La campagne a été faite même le jour, en disant aux gens, moi, dans certaines circonscriptions électorales, dans certaines zones, dans certaines préfectures, ils sont allés jusqu'à dire aux gens, ne votez pas, mais si vous tenez toujours à voter, votez UNIR. Résultat de tout cela, la préfecture de Yoto, qui a toujours été le fief de l'opposition, notamment du CAR, où le CAR remporte toujours tous les sièges. Le Yoto, la préfecture de Yoto a 3 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis que l'opposition a commencé à participer aux élections dans notre pays, le CAR pour les législatives a toujours raflé les sièges, tous les 3 sièges de Yoto. Il en va de même pour les élections législatives de 2013, de la dernière fois, où le CAR a gagné les 3 sièges de la préfecture de Yoto. Bizarrement, cette année, la préfecture de Yoto a viré à UNIR. Et c'est UNIR qui a eu plus de 23 000 et quelques voix dans le Yoto, au détriment de l'opposition CAP 2015 qui n'en a eu que 8 000. Ce qui est une aberration terrible à notre sens. Parce que ce qui avait été dit là-bas, c'est ça qui a donné ces résultats-là. Alors, devant la gravité de cette situation, vous avez dû remarquer que lorsque sur les antennes et sur les réseaux sociaux, des gens ont pris sur eux de faire de l'action politique, la haine, le mépris de l'autre, le fait de vilipender l'autre, etc., nous avions pris sur nous de ne pas répondre. Nous avons choisi de ne pas répondre aux provocations et nous n'avons pas répondu aux provocations jusqu'à présent. Les gens nous ont fait le reproche de ce que nous nous taisons par rapport aux attaques qui étaient dirigées contre nous. Mais nous nous sommes tus pour que chacun aille dans sa logique et que, en fin de compte, les conséquences du choix que chacun a fait puissent voir. Mais nous avons fini par comprendre que, tel que les choses sont passées, nos collègues de l'opposition, notamment CAR et OBU, ne prennent pas la mesure de la gravité des actes qu'ils ont posés et continuent toujours dans leur logique. C'est pour cela que nous avons pris sur nous maintenant de dire ce qui s'est passé et de justifier tout ce qui a été fait au détriment de l'opposition et qui a fait le lit du régime en place et contre lequel nous tous nous prétendons lutter. Et donc, la préfecture de Yoto, qui est un fief de l'opposition, est passée depuis l'élection présidentielle de la dernière fois à UNIR. Et les conséquences de cela n'ont pas manqué. Vous savez, la dernière fois, lorsque on devait faire la fête traditionnelle du Yoto, Rogbezan, dans le Yoto, ben, quand on a fait le protocole, ils ont placé les députés, alors que Yoto avait les 3 sièges, remporté les 3 sièges.
Les députés de UNI qui ont fait le déplacement de la fête traditionnelle ont été placés devant. Et les députés du CAR, hein, qui proviennent de Yoto, qui étaient allés à la fête, ont été placés devant. Et ils se sont levés en signe de protestation et ils ont quitté la salle, la place. Non, ils ont été passés derrière, Derrière ceux de UNI. Ceux de UNI. Ce qu'ils n'ont pas du tout apprécié parce que en fait, c'est leur circonscription électorale et dans le protocole, on ne pouvait pas les placer comme ça, ils ont quitté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous-même, vous avez appelé les gens à aller voter UNI. Les gens ont voté UNI et aujourd'hui, c'est UNI qui détient la majorité dans le Yoto. Et la traduction de cela s'est fait. Et ce n'est pas moi qui ai subi cette humiliation-là. C'est eux-mêmes qui sont allés et qui ont subi cette humiliation. Ce que moi je sais, c'est qu'en matière politique, lorsque vous perdez votre électorat, il est très difficile de récupérer cet électorat-là. Surtout que, encore plus grave et plus incongru, c'est que toutes les préfectures que comporte la région maritime, seule la préfecture de Yoto a voté UNI. Toutes les préfectures de la région maritime, dans toutes les préfectures de la région maritime, c'est CAP 2015 qui a gagné, à l'exception de la préfecture de Yoto, je le dis bien, fief de l'opposition, car qui est passé à UNI. C'est quelque chose d'extraordinaire et cela doit nous amener à réfléchir. C'est pour cela que je dis que l'heure est tellement grave que il faudrait que entre nous, au niveau de l'opposition, nous ayons le courage de dénoncer ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien, et c'est ce que nous faisons. La responsabilité de tout cela revient au nôtre du CAR, qui ont, au lieu de justifier leur boycott, ont cru devoir vilipender leurs partenaires de l'opposition pour justifier. Puisque, comment pouvez-vous comprendre que nous n'étions pas au sein de l'opposition les seuls à avoir opté pour la participation à cette élection présidentielle? Adi qui est leur allié. Vous vous rappelez, parce que nous aujourd'hui, nous sommes en dissidence avec Adi par rapport à dire que Adi qui est leur allié, y a participé aussi. Mais personne n'a vu les responsables du cas vilipender M. Goguet, qui était le candidat de Adi à ces élections-là. Par contre, tout a été monté contre M. Jean-Pierre Fabre pour des raisons que eux seuls connaissent. Aujourd'hui, les résultats de ces actes-là sont là aujourd'hui et je ne crois pas que ces résultats-là pénalisent M. Jean-Pierre Fabre. Puisque nous, au niveau de CAP 2015 de l'ANC, nous n'avions jamais gagné dans le Yoto. Mais nous étions fiers du Yoto parce que c'est l'opposition qui a gagné là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations de Yoto ont compris très tôt, peut-être à la différence de certaines autres préfectures, que l'adversaire qui est la cause de leurs problèmes, ça n'est pas les partis de l'opposition qui n'ont jamais gouverné d'ailleurs ce pays, mais c'est plutôt le régime qui est en place depuis plus de 50 ans. Or, il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, les problèmes qui sont dans le Yoto n'ont pas changé. Vous savez que le Yoto est une préfecture minière, avec beaucoup de problèmes qui se sont passés la dernière fois. Un grave accident qui a eu lieu dans le Yoto, et tout le monde sait. Mais comment peut-on expliquer que le Yoto qui est une préfecture confrontée à ces genres de problèmes-là, puisse faire cause à celui ou bien aux autorités qui la maintiennent dans cette misère-là. Et que cela puisse se faire à cause des fils de Yoto qui se ont prêté main forte au régime en place pour que cela vive. Aujourd'hui, l'élection présidentielle est passée, mais je ne pense pas que les problèmes, la misère des populations de Yoto ait changé en quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est un acte qui n'a pas de conséquences avantageuses pour les populations qui continuent à croupir dans leur misère habituelle, quand bien même ils ont viré à unir. Ce qui démontre que en réalité, ce n'est pas tant de virer à unir qui est le problème, c'est tant de faire en sorte que l'alternance existe, vienne dans notre pays et que d'autres personnes offrent d'autres perspectives
pour les populations de notre pays qui ont les mêmes problèmes, qu'on soit dans le Yoto, qu'on soit dans le Kouto, qu'on soit dans la Kara, qu'on soit dans les savanes et autres. Donc, c'est cela qui nous importe et c'est cela qui fait la différence entre nous et le Burkina, où les autorités ont ciblé l'adversaire commun qui constituait les éléments de la RSP qui ont voulu remettre en cause ce que le peuple burkinabé a obtenu de haute lutte. Et contre eux, le peuple burkinabé a parlé comme un seul homme, y compris les éléments de l'armée régulière qui sont descendus à Ouaga pour dire non aux putschistes, pour dire non à ceux que la communauté africaine, notamment l'Union africaine, a traité de terroristes. Mais au Togo, chez nous, c'est l'onction qui est donnée à celui qui oppresse, à l'oppresseur, et l'opprimé continue toujours à être opprimé. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est l'opprimé même qui donne l'onction à l'oppresseur pour lui donner encore la force d'opprimer encore plus celui qu'il avait l'habitude d'opprimer dans le tas. C'est ça qui est l'incongruité dans la vie politique togolaise. Et c'est ça qu'il faut que le peuple togolais comprenne pour faire le bon choix au moment opportun. Alors maître, peut-être une dernière question. Pensez-vous qu'on puisse sortir de cette situation au Togo? Oui, vous savez, en réalité, regardez ce qui s'est passé au Burkina, puisque bon, on en est là. Si le peuple burkinabé s'est tué, peut-être que la CEDEAO aurait imposé sa fameuse proposition d'amnistie des putschistes, de revenir sur l'exclusion de ceux qui ont prêté main force à M. Blaise Compaoré pour changer. Mais c'est le peuple burkinabé qui a la plaie, c'est le peuple burkinabé qui a mal, c'est le peuple burkinabé qui sait comment régler son problème. Vous voyez? Et donc, moi, à la limite, j'aurais même tendance à dire au peuple togolais de ne même plus regarder les autorités de ce pays, ou bien les responsables politiques de ce pays, et de prendre son destin en main. Mais comme je suis responsable, une responsable politique, je ne veux pas dire ça au peuple. Mais je sais que la détermination et la victoire dans le combat appartient au peuple. Ça n'appartient pas à quelques politiciens que ce soit, mais cela appartient au peuple. Nous le disons parce qu'il faudrait que le peuple togolais, qui nous a toujours appelés à l'union de l'opposition pour faire face à ce combat-là, comprenne que en réalité, l'union de l'opposition est possible, mais pas à n'importe quelle condition. Parce que lorsque les objectifs des responsables politiques de l'opposition ne sont pas les mêmes, parce qu'il y en a qui se battent, c'est ce que nous finissons par comprendre, qui se battent pour assouvir une haine inexplicable et injustifiée qu'ils ont cru développer contre un de leurs collègues, on ne sait même pas pourquoi, et autres. Mais il y en a d'autres qui se battent aussi pour que dans ce pays-là, les choses changent, en connaissant bien ceux qui ont pillé ce pays. Et qui le disent d'ailleurs, qui ne s'en cachent pas, qui le disent, qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses de ce pays contre une majorité. Ils le disent, ils le constatent eux-mêmes. Et tout ça. Ah, donc, qui se battent contre cet état de choses-là, qui disent qu'il faut que les choses changent. Mais il y a d'autres qui sont là et qui croient qu'ils doivent se battre contre quelqu'un qui n'a rien, qui n'a jamais... Par exemple, M. Jean-Pierre Fall, qui n'a jamais dirigé ce pays, qui n'a jamais été Premier ministre, qui n'a jamais été directeur d'une société, qui n'a jamais pillé ce pays, qui n'a jamais prêté main forte à un régime dictatorial plus réprimé, ceux qui étaient en lutte et autres et tout ça. Mais qu'on rend responsable de tout et de rien, alors que le principal responsable d'exact est là. Donc, nous disons que il y en a qui ont choisi de faire la politique dans l'opposition pour assouvir une haine contre des gens inexplicables. Et il y a d'autres qui se battent pour que, tous aient le bonheur quand même auquel ils ont droit dans ce pays avant de mourir et tout ça. Et vous voyez que les deux causes ne sont pas les mêmes. Et donc, lorsque la population demande à ces deux pôles, ceux qui se battent pour assouvir leur haine,
et ceux qui se battent pour que les choses changent. Quand on leur demande de se mettre ensemble, comment voulez-vous que les choses marchent? C'est pour ça que bon, nous disons qu'il faut que la population comprenne aujourd'hui que bon, enfin, les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes et que la population puisse carrément faire le choix et sache que aujourd'hui, il faut épauler bon, ceux en qui elle se reconnaît pour la suite de la lutte. L'exemple Burkina doit nous montrer que la détermination populaire est invincible. Ça, je crois que c'est l'expérience que les Togolais doivent tirer de ce qui est passé au Burkina. La détermination politique, surtout la lutte pour la justice, pour ce qui est droit et ce qui est juste, est toujours invincible lorsque l'on fait cette lutte-là, lorsque l'on combat avec détermination et sans faiblesse. C'est à cela que moi j'appelle le peuple togolais qui doit faire la part des choses et pouvoir dégager dans l'opposition et dans les gens de tous ceux qui prétendent lutter pour son bonheur, ceux qui le font véritablement et ceux qui sont là pour assouvir la haine contre leurs partenaires de manière injustifiée et inexplicable. Alors la lutte populaire est invincible. Merci beaucoup, maître. Merci à vous aussi. Elle est invincible et pour moi, c'est une question de foi. Elle est invincible lorsque la population sait ce qu'elle veut et la population sait vers où elle veut aller. Les Burkinabés nous l'ont démontré. Nous avons commencé avant les Burkinabés. Peut-être que les Burkinabés ont pris expérience sur nous, puisque nous avions commencé cette lutte-là. Il nous restait peut-être de conclure, mais c'est à la conclusion que nous n'arrivons pas bien, parce que nous-mêmes, nous ne nous donnons pas les moyens au niveau de l'opposition de conclure cette lutte-là aux grandes dames des souffrances de notre peuple. C'est le peuple qui doit aujourd'hui nous montrer, peut-être aux responsables, le chemin, le bon. Et moi, je fais confiance au peuple togolais qui n'a jamais été dupe de quoi que ce soit. Il saura montrer le chemin au moment venu. Merci. Merci.